Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de ce nouveau podcast, le Fabercast. Je suis votre animateur, Faberglass. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter ce tout nouveau podcast qui est le mien. Pour ceux qui sont en train de s'inquiéter en ce moment, je vais tout de suite mettre les points sur les i, les bas sur les t. Ce nouveau podcast ne veut absolument pas dire que c'est la fin du podcast, l'autre podcast que j'anime avec Adam Daichka. C'est juste que comme vous pouvez constater, je n'ai pas Adam à toutes les semaines avec moi. Ça donne que dans la vie, en général, il y a pas mal plus de choses à faire qu'il y a de temps pour faire ces choses-là. Donc, ça fait que je peux pas avoir Adam avec moi à toutes les semaines. Puis c'est vraiment important pour moi d'essayer de vous donner au moins un podcast à toutes les semaines, de vous donner du contenu à tous les samedis. Et puis c'est pourquoi j'ai décidé tout simplement, au lieu d'essayer de distinguer qu'est-ce qui est un podcast, qu'est-ce qui est un podcast sans panda, un no podcast ou peu importe comment on appelait ça, j'ai décidé de différencier les deux. Quand j'étais avec Adam, c'est le podcast. On a fait l'épisode 35 la semaine dernière. L'épisode 36 va venir dans les prochaines semaines. Quand j'ai pas Adam, c'est le Fabercast, c'est mon podcast à moi et c'est le premier épisode aujourd'hui. J'aimerais donner un vibe un peu MMA Hour à ce podcast-là, dans le sens que oui, je veux recevoir les combattants qui sont dans l'actualité, oui, je veux recevoir les combattants qui ont des combats qui approchent bientôt, comme là, cette semaine, je reçois Marc-André Barriault qui vient de signer un contrat dans l'UFC. Ensuite, on parle à Zachary Powell qui va combattre au prochain TKO, le TKO 45 au Centre Bell. Donc, c'est un peu ça le thème du podcast que je veux amener, pouvoir recevoir des combattants, avoir des discussions avec eux qui, oui, sont en lien avec leur combat, aux choses qui leur arrivent, mais aussi qui sont en lien avec plein d'autres choses. C'est moi et Zachary Powell, on a eu une très bonne discussion sur le rap vers la fin de son entrevue. Vous écouterez ça. C'est une très bonne entrevue, très belle discussion que j'ai eue avec Zachary, qui est vraiment le fun à parler avec et puis qui a une nouvelle teinture assez excitante aussi, ben bref. Tout ça pour dire que c'est un peu le vibe que je veux donner à ce podcast-là. C'est sûr que si on se retrouve dans une période où il n'y a pas eu beaucoup de choses dans l'actualité, qu'il n'y a pas de TKO imminent, vraiment proche, ça se peut que j'aille un peu dans le left field, que j'invite un de mes amis comme Sébastien Mani que j'avais fait quand on a parlé de la LNH. J'ai plusieurs sujets qui me passionnent. J'adore le hockey, j'adore la lutte, j'adore les sports en général, j'adore la musique, j'adore parler de n'importe quoi, des enjeux sociaux, n'importe quoi. Je suis ouvert pas mal à tous les types de discussions sur ce podcast-là. Puis je pense que je vais avoir la chance, quand il va y avoir des temps libres, d'inviter des gens un peu left field, puis vous offrir des sujets de discussion qui, oui, sont différents des arts martiaux mixtes, oui, sont différents des sports de combat, parce que je pense que des fois, c'est le fun de parler de toutes ces choses-là. Donc, c'est un début pour ce podcast-là. On va aller parler à Marc-André, on va aller parler à Zachary Powell, puis je vais vous retrouver après. Donc, voici les entrevues et puis bon épisode. Salut tout le monde, on est de retour avec le chum et nouveau combattant de l'UFC, Marc-André Barriault, avec la casquette pis tout, pis hey, bravo man, félicitations, je le sais que c'est un moment qu'on attend, tu sais, ça fait un bout là qu'on t'en parle, pis veux pas, peut-être justement ça pourrait être ma première question là, vite de même. Comment c'est là, de finalement être là après, tu sais, ça fait 4 fights. Moi, je pense après le fight contre Joe Valley, j'ai dit, ce gars-là, il est prêt s'ils veulent l'appeler. Fait que ça fait une couple de fights que t'as, tu sais, d'un côté moi, de l'autre côté Ken, de l'autre côté tous les partisans qui doivent nécessairement t'amener à l'UFC, Barrios, l'UFC, mais là, toi, tu le sais, mettons qu'il te reste Cornburger à battre ou qu'il te reste Hunter à battre. Comment tu réussis à dealer avec ça? C'est-tu de quoi qui te changeait quelque chose, tu sais, à Star que t'es rendu là pis que t'as réussi à passer à travers de tout ça? Ben, c'est sûr que j'avais le sentiment que j'avais toujours un petit peu encore de quoi prouver, là, dans le sens que même si moi je sentais que j'étais rendu au niveau du UFC, ben, tu sais, il me restait encore des combats à mon contrat. J'avais encore peut-être besoin qu'on m'amène la bonne chair fraîche là, pour pouvoir attendrir, comme on a vu. Puis genre, après ça, ben, ça pouvait juste confirmer des affaires. Puis le cheminement devait être fait comme ça, je pense. Puis on n'a pas sauté d'étape. Puis comme je le répète, je pense pas que j'ai volé à personne ce qui s'est passé, là. Tabarnouche, je pense pas non plus, vraiment, là. Tous les gars, comme je l'ai dit dans mon vidéo de réaction, un peu tous les gars, des fois, qui disent, aïe, man, ils nous amènent des monstres devant nous, pis tu sais, du monde qui pense, tu sais, qui disent, aïe, veux-tu qu'on perde, coudon, là? C'est quand tu réussis, tu sais, si tu réussis à passer au travers de ça, si tu réussis à prouver que le soir dans la cage, c'est toi le meilleur, pis qu'il y a rien qui va t'empêcher, ben, tu vas te rendre dans l'UFC, là. Fait que je pense que tout le monde est content pour toi. J'ai cru voir ça, là. Écoute, tu sais, sur ma page, je pense que j'ai remarqué une publication qui a eu autant de réactions, même une affaire de 170 partages, là, des niaiseries de même, là. Pis tu vois vraiment que tout le monde à travers le Québec est comme content, man, de ce qui est arrivé. Puis je pense que t'es une lueur d'espoir pour les autres fighters aussi, man.
de le voir que ben c'est possible, man. Puis tu sais, Barrio il était là, le gars-là d'avec nous avant, puis là il est rendu dans le gros show pour le checker à la TV, puis tu sais, je pense que ça c'est une belle lueur d'espoir. Fait que rentrons dans le vif du sujet, man. À quel moment exact t'as signé ça, ce contrat-là, là? J'ai signé ça mercredi soir passé. Si on remonte à la semaine d'avant, Stéphane était à Québec là pour principalement pour moi. Il y avait des petites affaires à faire. On s'était donné rendez-vous dans un restaurant dans le Vieux-Québec. Puis on est allé manger. Puis il m'avait dit qu'il y avait des petits trucs à me dire. Puis qu'il y avait des choses qui bougeaient. Fait que je savais vraiment pas c'était quoi. Il m'avait tenu un peu sur l'appétit là, jusque-là. Puis on est arrivé là, tranquille. Puis il m'a dit, Marc, tu vas avoir probablement des décisions à prendre. J'ai eu des appels avec le UFC, avec Mick Maynard, tous les gars qui s'occupent vraiment de ta division. Puis la situation n'a pas vraiment changé, dans le sens que oui, ta catégorie de poids est encore assez contingentée. Eux, ben tu sais, on s'entend qu'ils ont des combattants à faire combattre, donc ils veulent pas non plus passer par-dessus d'autres personnes. Fait que c'est pour ça un peu qu'ils t'avaient pas encore envoyé de contrat, mais ils sont très intéressés, parce que la preuve, c'est que il m'avait quand même offert un short notice contre Jan Heinisch, puis ça, c'était vraiment vrai. C'était plus une question de... je pouvais pas le faire à 185, c'était à 17 jours d'avis, puis c'était impossible. Puis lui, Yann, il voulait pas non plus à 205, donc ça a quand même fait en sorte que mon nom s'est rendu jusque-là, puis après ça, ben quand ils ont vu que j'étais game, je pense que ça a quand même bougé un peu plus. Puis pendant le souper, il m'a dit, c'est soit ça, ou peut-être que j'aurais de la place pour toi sur le show de février au TKO à Québec. Je dois t'avouer que j'ai pensé 2 minutes parce que je me disais, bon, on signe le contrat, on sait pas quand on se bat, ou je sais que je me bats en février, puis je vais rester actif, puis je me bats encore devant mon monde. Fait que j'ai mijoté là-dessus une couple de jours. J'ai parlé à mon monde alentour de moi, mais c'était clair dans ma tête que ce qu'on allait chercher, c'était un contrat, peu importe quand est-ce que je vais me battre. On a le pied dans la place, fait que c'est ça qui a été décidé. Puis comme on a pu voir, TKO a pas mal mis le paquet là, pour l'annoncer. Là. En effet, c'était moi je pouvais pas être là, puis Stéphane il m'a rappelé, écoute là, on dirait qu'à toutes les fois je perdais mon sel de vue, je le repognais, j'étais là, oh tabarnouche, Stéphane Patry m'a appelé, je le rappelais, il était là, ouais, fait que tu sais, on se voit à Québec vendredi, j'étais là, je te l'ai déjà dit là que je pouvais pas être là malheureusement, tu sais, il a fallu que je dépanne au gym le matin, je travaillais à 4 heures le soir, pis tu sais, des fois il y a des situations de même que, puis j'ai la chance d'avoir justement un de mes amis à Québec qui m'aide des fois sur la page quand je peux pas être là, quand je suis parti en vacances pis tout, pis lui il pouvait être là, il jouait au tennis je pense à 3 heures, Carl, fait que je l'ai envoyé pour moi, pis c'est hot qui a repoussé ça en 1h30 parce que j'avais fini mon training, j'étais direct dans ma pause entre mon training et la job, fait que j'ai pu m'asseoir chez nous pis regarder ça en direct, j'étais bien content. Et puis maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, Marc-André Barrio, est-ce qu'il était bon, le gâteau UFC? C'était plus un gâteau d'apparence, on va se le dire. Là. T'sais, il était gros, il était impressionnant. Moi, je suis parti avec, puis on l'a amené au restaurant avec ma famille, on est allé manger après, puis quand on a coupé ça, c'était beau, là, pis tout, mais c'était un gâteau vanille là, avec un crémage plus bien normal, puis sucré, mais c'était le fun. La tension était le fun, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir la casquette. Stéphane avait dit on va amener quelque chose. Les gants, je m'attendais pas à ça. Le gâteau, encore moins. Fait que, non, j'en ai gardé des morceaux dans le congélateur, justement, pour peut-être en donner à du monde qui le mérite. T'en as-tu donné un gros morceau à ton frère, ça, sa fête? Ah, Carl, il en a profité. J'étais content de pouvoir officialiser ça la journée de sa fête. Il a eu 23 ans. Il était avec moi là-dedans, célébrer ça. Mes parents étaient là. Ça, c'était un gros morceau pour moi aussi, là, parce on n'a pas toujours été réunis depuis les dernières années, mais là, ils sont maintenant rendus à Québec. Fait la famille Barrio est plus forte que jamais ici, là. Ah, c'est le fun. Moi, j'aime ça quand je vais à Québec, tout vous voir. Vous êtes tellement toutes nice. Oh yes, c'est fait une fois. Faut au moins je drop ça une fois. Puis là, c'est fait, je l'ai rattrapé. Mais c'est ça, je trouve ça tellement le fun de vous voir. Tes parents sont dedans, tout le monde est dedans. Puis on a eu des beaux moments, man, à TKO, là, grâce à toi, dans les dernières années. Je veux qu'on revienne là-dessus. Je t'ai fait un petit top 5 pis tout. Mais l'autre affaire qui m'intriguait, c'est justement quand t'as signé ça, ce contrat-là, c'est sûr, tu le disais à Jade, à tes coachs, à ta famille, sûrement je pense que t'as dit à tes parents en premier pis tout. Ça a-tu été dur, quand même, de pas... Tu sais, c'est l'accomplissement ultime, là, du tu sais, le nouveau début de ta carrière MMA, parce que tout le monde aime bien ça. C'est dire, ah ouais, je suis battu MMA pro, mais là, toi,
c'est là t'atteins les plus hauts sommets à ce moment-là, c'est là que ça commence, tu sais, toute l'aventure dans ce sport-là, c'est là qu'on va pouvoir voir l'étendue de tout ce que t'es capable d'accomplir. Fait que je me demandais, ça a été dur, tu sais, sur le moment de garder ça, là, une journée et demie, 2 journées, tu sais, dans toi, de pas en parler trop à grand monde pour pas que la nouvelle s'ébruite. Ben, j'avais besoin d'être digéré parce que même moi, quand j'ai signé le contrat, tu sais, quand je te dis que je suis descendu à Montréal pour aller voir Stéphane, on a repassé en revue le contrat, il y a comme 40 pages, là, fallait me laisser, même que j'ai pas fini, là, tout le côté Reebok puis le côté sponsor, là, faut que je regarde ça plus attentivement, mais toutes les clauses, on a regardé ça ensemble, fait que il a fallu qu'ils prennent des photos de mes tatous parce que UFC ont besoin d'avoir les droits si jamais je me retrouve dans le jeu PlayStation ou Xbox, peu importe. Tout le côté juridique aussi que je déclare que j'ai pas de dossier criminel, peu importe. Fait que tu sais, il fallait vraiment que j'aie quelqu'un qui connaisse ça pour tout faire ça. Quand je suis sorti de là, j'ai pris la route pour m'en aller à Québec, on dirait que c'était comme OK, tabarnouche. Là, j'ai dit à mes parents, c'est la première personne que j'ai. Après ça, Stéphane me dit là, on va faire une conférence de presse, je sais pas quand, peut-être ça va aller à lundi ou mardi. Après, il dit essaie de pas dire à personne. Je dis là, Stéphane, c'est un peu c'est difficile, là, tu sais, là, ça va être, c'est sûr que je vais dire à mon monde proche. Il dit non, faut qu'on regarde ça le plus possible. Finalement, il m'appelle le soir même à dire qu'il a déjà c'était ça pour le vendredi, 2 jours après. Fait que ça a été moins pire, là, mais je l'ai dit à quelques personnes proches que j'espérais que ça se sache pas trop, mais tu sais, des fois, le jeu du téléphone, ça peut aller assez vite. Fallait juste pas que les médias le savent parce que même moi, je me suis fait écrire, surtout quand TKO a fait le genre de post, là, alerte rouge, là, le monde m'écrivait, ça a-tu rapport avec toi? Si tu pourrais annoncer ton prochain adversaire chez TKO, il y avait plein de scénarios là, tu sais, là, qui se dessinaient, puis là, moi, j'étais comme, on va le savoir vendredi. C'est ça. Écoute, quand j'ai eu l'email de la conférence de presse, j'avais une bonne idée, là. Pour être bien honnête avec toi. Puis dès que, justement, Carl est arrivé là, j'ai dit, ah, montre-moi le setup un peu, là. Je vois les 2 belts, Marc-André Barriault. Je dis, ok. La petite vidéo, tout c'est pas payé. Ils ont fait une vidéo avant, tu sais. J'ai vraiment aimé ça, là. En pas long, ils ont mis le paquet, puis c'est cool, là. Ça montre que TKO, c'est du sérieux, puis ils sont plus forts que jamais, là. Ouais, pis tu sais, à toutes les critiques qu'il peut avoir, écoute, man, tu sais, comme j'ai dit, puis tu vas sûrement pouvoir nous le confirmer, c'est sûr qu'il y a des moments, ça devrait pas te tenter d'aller, mettons, faire telle affaire que TKO t'a demandé, shooter telle vidéo, faire telle entrevue avec tel monde, pis crime, tu sais, tu l'as toujours fait, t'as fait ça vraiment de la bonne façon, comme t'es absolument fidèle à la personne que je sais que t'es, tu sais, en dehors du combat, pis crime. Les résultats parlent d'eux-mêmes, pour vrai, man. C'est hot, ça prouve que dans la vie, quand tu fais les affaires de la bonne façon, pis que t'es confiant à tes buts, tu vas toujours de l'avant. Il y a rien pour t'empêcher, là. C'est vrai, tu sais, puis en même temps, moi, je voulais un peu être, montrer que le sport en tant que tel, tu sais, là, il commence à être plus fort que jamais, tu sais, puis ça prend ça un peu des ambassadeurs, tu sais, je sais pas d'improviser quoi que ce soit. Ça me faisait plaisir de pouvoir, même si des fois, je trouvais que je dépensais un peu d'énergie là-dedans, mais tu sais, je me sentais bien, là, tu sais, c'était dans ma ville à Québec, tu sais, j'étais capable d'en donner, là, tu sais, puis moi, ça me nourrissait aussi un peu de savoir que c'était pas pour être perdu tout ça. Puis regarde, on l'a vu, là, que ça a porté fruit plus que jamais, là. Yes, pis écoute, j'écoutais ton entrevue avec Ken que t'as fait, pis là, il t'a demandé, tu sais, à qui tu passes le flambeau, mais t'as pas le droit de dire Jade, pis nanana. Écoute, est-ce que je suis dans le champ de dire que tu quittes TKO, mais que si tout se passe bien le 7 décembre prochain, ça sera pas ben long qui va avoir une ceinture dans la famille? Ben, ça a été discuté, ça a été discuté comme quoi que si tout se passe comme on veut, là, à Québec, là, on va probablement avoir le droit à une première ceinture féminine là, en jeu, là, pour le TKO. Donc, c'est Jade, on s'entend que, là, depuis son dernier combat, ça lui a vraiment donné un boost de confiance, ça s'est amusé. Encore plus, là, je pense qu'elle va encore plus s'exprimer là, de belle façon. Elle travaille fort, on met le paquet. Puis je pense que oui, ça va être le temps de faire la vraie place sur le comptoir ici à côté. Excellent, oui, je vais sûrement avoir la chance d'en reparler avec Jade. C'est sûr que je vais vouloir l'inviter avant son prochain combat là, dans une couple de semaines. Là, je commence à planifier ça. Bon, ben, c'est l'heure de passer au petit top 5 que je t'ai concocté, Marc. Top 5 des moments chez TKO de Marc-André Barriault, selon moi. Je vais te laisser la chance à la fin de me faire part de selon toi, c'est lequel le plus gros moment de ton passage avec TKO. Mais au numéro 5, c'est un moment qui est spécial pour moi. C'est la première fois
que j'ai été à un événement TKO en tant que journaliste, puis ça a été absolument fascinant comme événement. C'est la conférence de presse du TKO 41. Où, écoute, Strania t'avait amené un trait, des plasters, toute la patente, puis c'est ça, moi, ça a une petite connotation spéciale pour moi. C'était la première fois que j'étais là, puis que j'ai appris que j'allais pouvoir couvrir les événements, puis tout, puis tu sais, c'est un début un peu pour ma page, là, puis tout, puis en plus, le show était le fun. Moi, la façon on t'a vu un peu aussi ressortir, t'as toujours été, tu sais, le Marc-André super gentil, super poli, puis on se disait, tabarnouche, comment il va dealer avec un complet maniaque comme Strania, puis on a vu que, tu sais, t'avais une coupe de répliques, t'es capable de jouer à ça et tout, puis c'était le fun de voir un côté un peu plus méchant à Marc-André Barriault, qui est absolument pas une personne méchante, tu sais, donc c'était le fun. Fait que numéro 5 pour moi. Numéro 4, c'est la surprise contre Todd Stout. Pas que j'avais pas prédit que t'allais gagner ce combat-là, j'étais pas mal confiant, mais t'as gagné pareil, pis tu sais, c'était le meilleur 205 au pays, là, je pense que c'est pas la majorité qui te favorisait dans ce combat-là, pis t'es allé sortir une performance, et tu as fait peur au premier round, là, pour vrai, et je pense qu'il a changé son approche du tout au tout, et puis ça a fait un très bon combat, une grande surprise, puis un super beau moment. Numéro 3, c'est l'arrivée, là, pas le choix, là, l'arrivée spectaculaire contre Yacine, le Dog Under, Overrun, boom, bonne nuit, c'était, en plus contre un gars que c'est littéralement la seule manière que tu peux l'enlever dans ta face, là, on s'entend, Yacine, faut que tu le sépares de sa conscience, soit le knocker ou le choker, mais sinon il arrêtera jamais, pis écoute, d'arriver à TKO, quand même hypé, on s'entend, Marc-André Barriault, c'est un nom qui était connu sur la scène québécoise, pis on se disait, pourquoi il est pas là encore, pis t'es arrivé, puis automatiquement s'établir comme un combattant de l'élite. Et puis, aïe aïe man, sorry de te faire ça. Au numéro 2, j'ai le premier combat à Québec, barre oblique, la demande. C'est un beau moment, c'était génial. J'en avais les larmes aux yeux, c'était écœurant. Même le premier combat à Québec, la foule, man, comment ça s'est levé quand tu t'es battu, t'as battu Cornburger, pis tout. Puis je te dis ça, lui, parce que pour moi, le numéro 1 moment de Marc-André Barriault à TKO, c'est Barriault versus Strania, man, au Centre Bell. Je sais que ça a probablement été l'enfer pour toi, mais rarement, j'ai été dans un aréna au Québec, puis je sentais, tu sais, de l'anticipation de même. C'était ça le cue de la soirée, c'était ça le show. C'était la raison pourquoi tout le monde était là. Puis le combat absolument pas déplu personne, ça a pas déçu personne. De l'entrée à Strania, puis de la manière que vous fixiez, tu sais, bord en bord, puis c'était écœurant, man, le moment que ça a créé. Puis moi, c'est un de mes combats préférés que j'ai vu sur la scène québécoise dans les dernières années. Encore meilleur que votre premier combat à Hybride qui était très bon. Fait que c'est ça pour moi, le top 5 moment Marc-André Barriault à TKO. Puis pour toi, c'est quoi, là, vite de même, ton meilleur moment, là, ton meilleur souvenir? Ben, c'est sûr que comme si je vois que le côté émotif, sentimental, c'est le 4 mai à Québec, là, tu sais, première fois TKO au centre Vidéotron, dans ma ville, tu sais, comme j'ai expliqué, je l'ai vu se bâtir, ce centre-là, puis je m'étais tout le temps dit, tu sais, un jour ça va se passer, puis ça va être avec moi là-dedans, puis c'était un peu, quand j'ai rentré, puis j'ai regardé la foule, j'ai dit, ok, je voyais mon nom un peu partout, puis j'ai dit, let's go. Je savais que j'avais un gros défi devant moi, mais je me sentais vraiment, là, comme Hulk, là, tu sais, là, puis en plus que j'avais le scénario en arrière de la tête là, pour la fin avec Jade. Donc, c'est vraiment ça mon meilleur moment, côté feeling. Sinon, celui qui me donne vraiment des frissons puis qui m'a fait me sortir le meilleur de moi-même, c'est définitivement celui de Strania au Centre Bell. Première fois au Centre Bell, avec lui devant moi, j'ai passé à travers un paquet d'intimidation de sa part. Il a tout essayé, tu sais, puis j'ai resté fort là-dedans, jusque dans la cage. Puis il a donné le meilleur de lui, j'ai donné le meilleur de moi. Puis je pense que c'est ça qui a un peu fait en sorte là que c'était, tu sais, comme on dit, là, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, sans rien y enlever, tu sais. C'est un bon fighter, tu sais, mais je pense que c'était moi qu'il fallait qu'il sorte de là avec la façon que ça s'est fait là. T'es pas vraiment un gars de catchphrase, man. Je veux dire, hey, imagine si je pourrais trouver un top 5 catchphrase Barriault. J'ai pas réussi, mais la seule que j'avais en note, c'est les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, je sais. Trouve toujours arrête, je la répète parce que c'est pas, on sait que ça fit bien, puis c'est vrai, là, tu sais, puis c'est pas pour dire qu'il y a d'autres personnes qui sont, c'est pas des bonnes personnes, mais je pense que moi, en restant la personne que je suis, il y a juste des bonnes choses qui peuvent m'arriver, puis je pense que la preuve est là. Définitivement, man. C'est fou de voir pareil. Tu t'as signé en 2017 à TKO et puis
c'est même pas 2 années complètes quand tu checkes ça, pis ce que t'as accompli, man, c'est assez incroyable. Pis ces moments-là, on va s'en rappeler, ça va marquer l'histoire de la promotion. Pis tabarnouche, man, c'est le début de grandes choses. Pour vrai, je peux pas te dire à quel point je suis fier de toi, man. C'est vraiment... c'est hot, man, c'est hot à voir. J'en ai quasiment pas les mots. Maintenant que t'es là, je suis bien conscient, tu sais, ton premier combat UFC, tu vas probablement recevoir un nom pis une date, pis c'est de même que ça va se passer, mais je le sais que tu dois rêver, tu sais, à une coupe de noms, là, quand tu sais, dans ton sommeil, tu dois te dire, un tel. Je le sais que t'as déjà essayé, ben gros, de te battre avec Yaboy, Eric Anders, là, t'as brièvement, t'es lié avec un combat avec Ian Heinisch, mais t'as-tu des noms, là, des gars que même si c'est pas ton premier combat, tu t'es là, ça c'est une target, là, ça c'est un gars que j'ai le goût d'affronter, que je le sais que je vais devoir avoir à affronter, probablement dans le début de mon aventure UFC, là. Ben, tu sais, c'est sûr que dans le fond, tu sais, je suis quand même, ben, pas conservateur, mais tu sais, j'irai pas tout de suite me mettre des gars dans le top 5, dans le top 10 mondial comme target, malgré que je les vois, tu sais, je les vois combattre, je me dis que en pas très longtemps, je vais avoir ce qu'il faut pour aller me battre contre, tu sais, peut-être, on a vu des gars comme Whiteman, tu sais, qui sont un petit peu sur le déclin. Moi, je suis pas mal sûr que c'est peut-être des gars comme ça que je vais pogner, tu sais, à un moment donné, qui va juste me faire stepper au prochain niveau, tu sais, puis qui vont avoir, eux, déjà un bon background de fait, mais qu'ils vont être dans la pente descendante. Moi, je vais être dans la pente montante, puis on va se croiser en quelque part. Fait que, tu sais, des gars de même qui vont m'amener, c'est sûr que, tu sais, quand tu penses à des Yoel Romero, puis tous ces gros gars-là, ça fait peur un peu, mais tu sais, je me dis que c'est pas si loin que ça, là, tu sais, là, ça peut se faire assez vite, là, en quelques temps, si tout se passe comme qu'on veut, puis je peux m'exprimer à ma façon, mais c'est ça, non, je vais y aller, tu sais, des gars comme Yaboy, ça reste mon target numéro 1, tu sais. Chouette qu'ils perdent contre Elias, tu sais, puis qu'on peut croiser nos cordes peut-être plus proche qu'on pensait, puis il va peut-être finalement me prendre au sérieux. Fait que ça serait bien le fun, ouais. Sinon, moi, pour vrai, le combat contre Ian Heinisch, c'est de quoi que j'aime, mais je pense que vous êtes 2 bons prospects que j'ai envie de voir vous développer dans cette division-là, parce que ça peut vraiment être un très bon combat un jour, là, toi, contre Ian Heinisch. Lui, en plus, il l'aura pas facile, là, il s'est réussi à se pogner un short notice, justement, à Buenos Aires, en fin de semaine. Mais c'est contre César Ferreira, le Mutante. Fait que ça sera pas... Il un peu, lui, il y a quelque chose, il a l'air d'un mutant, justement, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est pas le combattant qui va te faire le plus mal dans la division, mais s'il met la main sur toi, il est gros, il est fort, c'est une blanquette, puis il va finir par te passer un side choke ou un gros choke de gars pesant de même, là, à la Mutante, à la Michel Prazeres, à la Gleison Thibault, là. Le classique brésilien fort grinder qui sont un peu partout dans toutes les divisions puis qui sont autant durs à battre à n'importe quel poids, n'importe quel soir, tu sais. C'est pas les meilleurs combattants, il y a tellement de gens qui ont plus de talent que ces gars-là, mais tabarnouche, man. Il y a l'expérience, il est là depuis Ultimate Fighter Brésil 1, je pense, de quoi de même, fait que depuis genre 2013, de quoi comme ça, pis ces gars-là, ils ont l'expérience du gros show, pis dans ta division, tu vas en avoir beaucoup des gars comme ça, là, veux pas, quand on pense à un Trevor Smith, tu sais, plein de gars comme ça, lui, je sais qu'il est plus là, mais un Chris Camozzi, là, il y en a plusieurs des Chris Camozzi en ce moment dans l'UFC, là. Tu sais, des gars qui, n'importe quel soir, là, ils peuvent te battre juste avec leur expérience parce que tu vas faire une petite erreur pis le gars, man, il va en profiter parce qu'il était là des millions et des millions de fois, mais autant que ça va amener des combats qui seront pas faciles, autant que c'est bon pour quelqu'un qui est talentueux, qui est quand même naturel, parce que tu le sais que ça sera pas facile quand t'affrontes un vétéran qui s'est battu 15 fois dans l'UFC. Fait que c'est sûr que tu te prépares bien. Puis souvent, le fait d'être bien préparé avec un bon game plan, ça fait que si t'as moindrement du talent, tu bats ces gars-là. Fait que c'est ça qui est hot dans cette division-là. C'est qu'une mauvaise soirée, tu peux genre te retrouver avec une défaite sur ta fiche que t'es genre, hey, ouais, j'ai perdu contre lui. Mais, tu sais, une bonne soirée, pis tu peux te retrouver avec une victoire qui te propulse assez haut contre un gars qui a beaucoup d'expérience assez tôt, parce que c'est ça qu'il y a dans cette division-là. Il y a ces gars-là, il y a des prospects, t'en as une couple de bâtards qui vont sûrement se faire cut un moment donné, tu sais, tôt ou tard, mais sinon c'est vraiment une division de prospects et de journeyman, pis il y a beaucoup peu de gens dans le milieu de ça. Je te dirais que les seuls gens qui sont dans le milieu de ça, en âge puis en expérience, ben en ce moment c'est l'élite, là, c'est les Bobby Knuckles pis les Israël Adesanya qui est, mon dieu, assez épeurant là avec, s'il est capable de défendre un takedown, pour vrai ce jeune là ça va être assez fou plus tard, mais
En tout cas, une belle division. Pis en plus, t'es capable de faire ça à 205 s'il y a de quoi. Puis Anthony Smith a montré que t'as même pas besoin d'être un bon middleweight pour être un des 4 meilleurs light heavyweight. Fait que... C'est vrai. Non, je pense pas que le côté physique, je pense qu'à 185 avec mon gabarit, je vais être bon pour à côté bien du monde, puis là, je travaille beaucoup de ce temps-ci, là, je me sens entouré de bonnes personnes, puis même dans toute l'équipe, je veux me garder en forme, un bon poids à l'année, justement, pour que s'il arrive un short notice, que, j'ai pas la fois que j'ai 20 livres à couper, non, on va rester proche 200, 205 pour que on embarque là-dedans et on le fait, là. Ouais, c'est sûr, man, quand t'as la chance, c'est une question de... Surtout dans l'UFC, là, c'est une question d'opportunité des fois de même, là, bang, il y a un match-up clé, man, pas loin de chez vous, pis là, il y a une blessure, pis les gars, ils savent, là, Barrio, il était à 4 heures de là, en char, là, ça se peut que c'est toi qui aille le call, pis ça se peut que ce soir-là, t'as Derek Brunson devant toi, tu sais. Ah ouais. Pis entre toi pis moi, c'est jouable, là, tu sais. Entre toi pis moi, c'est très jouable, là, fait que... c'est ça qui est hot, man, ça va tellement être fascinant à suivre, là, on peut vraiment s'exciter pour la suite des choses. Pis, crème, man. C'est fou, man, tout qu'est-ce que ça amène, les émotions pis tout. C'est hot, je suis content, man. Ça fait 5 fois que je te le dis pis tout, là. Mais, crème, t'es tellement, genre, un bon gars, man. Une bonne personne qui mérite les affaires. Pis c'est hot de pouvoir dire, tu sais. Crème, Marc-André Barrio, tu sais, le boys que je connais pis tout, pis il est là, man. Pis tu sais, ça va être de l'engagement émotionnel de plus d'être là devant la TV. Tu sais, automatiquement, c'est hot, là, t'es rendu mon fighter préféré dans l'UFC, là. Veux pas, quand tu penses à ça, t'as pas le choix, man, je te connais, gros, tu sais, t'as un de mes chums, je t'aime, c'est sûr t'es mon fighter préféré dans l'UFC, fait que ça va faire des astuces de soirée, man, qu'on va stresser devant notre TV, là, en criant Barrio, man, ça va être fou, man. J'ai tellement hâte que ça arrive, pis j'ose pas imaginer comment toi et tout tu dois avoir ben hâte. Les nouveaux qui vont s'ajouter dans tout ce cheminement-là, cette aventure-là, ça va se passer, puis je suis vraiment content, là. Ouais, c'est ça, c'est fou, man, c'est que en ce moment, la réaction est incroyable, mais c'est juste comme on gratte juste la surface, là, de tout le monde qu'on va pouvoir embarquer dans le bateau, là. C'est ça qui est hot, là. Exactement, man. Ouais, pis tu sais, d'abord, on se reconnaître dans moi parce que je vais pas changer, tu sais, pis je veux rester qui que je suis, puis ça va être ça, tu sais, je vais faire ma place, puis je vais en prendre des affaires en cours de route, tu sais, puis je vais être, tu sais, oui, je vais être sollicité, puis tout le kit, mais je vais tout le temps rester accessible, pis c'est ça vraiment que je veux, là. Regarde ça, man, le petit gars de Québec avec ses chiens, man, pis qui va faire de la bouffe, ça, à l'hôpital, pis ces affaires-là, c'est pour ça qu'on t'aime, man, tu sais, n'importe quelle personne normale peut se reconnaître dans toi, pis c'est ça qui est hot. Moi, quand j'ai commencé justement à faire des podcasts, pis ça, c'est ça, je voulais vraiment... Le plus, c'était de montrer le côté humain des fighters. Pis je pense que toi, à travers l'aventure TKO, à travers toutes les fois qu'on a eu la chance de se parler, pis qu'on a eu la chance de t'entendre, tu sais, à la voix des guerriers, puis les petits reportages que TVA Sport ont fait et tout sur toi dans ta région, pis tout, on a vraiment eu la chance de découvrir plus la personne que t'étais, puis selon moi, ça va toujours être la meilleure manière de se faire des partisans, tu sais. Parce que moi, nombre et nombre de chums qui, justement, ils ont écouté le podcast 2-3 fois, pis sur le Chris Barrio, il est smart, man, pis, tu sais, moi, il y a du monde qui se sont déplacés à Québec, là, de loin, quand même, pour... T'sais, on va aller voir ça, la carte est incroyable, à Dansba, ça, on va pouvoir voir Barrio en plus, pis c'est ça, man. Comment, t'es facile d'approche, pis t'es facile à se reconnaître, là, dedans, t'es vraiment... T'as réussi à toujours garder ça simple, à garder ça comme t'étais, pis ça paraît, man, c'est ça qui est hot. Il y a du monde qui essaye de jouer une game, pis il y a même du monde qui essaye de jouer un personnage qui sont pas, même si c'est pas un personnage qui est poussé, tu sais, de juste faire comme si, faire comme si je voulais être un bon role model, tu sais, John Jones, le meilleur exemple, là. John Jones. Tu sais, le gars veut vraiment faire comme si c'était une bonne personne dans la vie, quand en fait, il pourrait juste jouer le rôle du bad guy parce que c'est une petite personne merdique, genre, pis on l'aimerait sûrement plus parce qu'il aurait l'air plus authentique. Ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. C'est ça, toi, justement, on le voit, là, quand à chaque fois que on te parle, que ça soit à TV, que ça soit à personne, que ça soit, c'est toujours le même Marc-André Barrio que les gens connaissent, pis c'est ça qui fait que, d'après moi, on est parti pour quelque chose d'assez fou parce que, crime, t'as le talent, t'as l'affiche,
t'as tout, man, pis je pense que tu vas être le prochain fighter québécois, man. Officiellement, que le monde va vouloir suivre, parce que t'sais, aucun knock sur Oli. Oli, il est sacoche, Oli Aubin-Mercier. Mais il commence juste un peu à se faire remarquer en ce moment parce qu'il a trouvé sa gimmick, le Canadian Gangster pis tout. T'sais, avant ça, le monde, il chantait pas trop de buzz, man, avant ses combats pis tout au Québec. Toi, grâce à la plateforme TKO, sûrement, beaucoup. Ouais. Mais, t'sais, on va en entendre parler partout, je pense, aux quatre coins du Québec, là, la première fois que Marc-André Barriault va se battre dans l'UFC pis on sait pas jusqu'où que ça peut rendre, là, parce que si l'UFC gagne 4-5 000 Fight Pass subscription parce qu'ils te mettent dans les 3 premiers fights de la soirée, va peut-être se dire tabarnouche à Québec, man. Tu sais, il y a un marché, hein, les gens veulent voir dans ce coin-là, pis c'est de même qu'on réussit à faciliter, justement, la venue ou la revenue de l'UFC dans la région, là. C'est avec des petits pas de même, là, justement, qui voient que... Non, à chaque fois que lui il est sur la carte, on a genre pas mal de trafic dans cette région précise-là du monde. Faudrait peut-être checker, tu sais, c'est ça. Faudrait peut-être checker, fait que tu sais, en tout cas, man, les possibilités sont illimitées, man. Sont absolument illimitées. Ouais, je me limite à rien, moi, justement, on l'a vu dans mon parcours, que ce soit un défi, une décision, peu importe, tu sais... je le vois, là, je surfe sur une belle vague présentement, puis je suis conscient que, tu sais, ça peut tellement, des fois, crasher assez vite que moi, ce que je veux, c'est juste foncer comme, puis le fait que j'ai Jade avec moi, ça m'a juste aidé à propulser, puis je suis en train de faire la même chose de mon côté avec elle, tu sais, là, je vais laisser un peu plus l'espace, là, là, il y a un buzz un peu alentour de moi, là, mais tu sais, faut pas oublier qu'elle s'entraîne présentement, tu sais, puis elle est bien contente pour ça, mais je l'accompagne là-dedans, puis je joue un rôle différent un peu, puis c'est le fun, parce que je pense qu'on va être bon pour reproduire ça à grande échelle, justement, là, éventuellement, avec elle, qui, si tout va bien, qui peut me rejoindre aussi, là. Yes, pis gros, en terminant, là, je fais un 180 complet, man, on change complètement de sujet. En fait, j'ai peut-être 2 affaires que je veux te demander, là. La première, tant qu'elle est encore dans le combat, t'as-tu vu les 2 combats principaux en fin de semaine? J'ai vu celui de Cerrone contre Perry. J'ai pas vu l'autre. J'ai vu les highlights, là, mais j'ai pas vu le dernier. J'ai tombé endormi. C'est la Cerrone contre Perry. C'est quand même un bon combat. J'étais content de voir Cowboy gagner ici. Quand j'ai vu que Mike Perry, c'est Mike Perry qui a initié le takedown. Quand j'ai vu ça, là, je me rappelle avoir dit à date, tabarnouche, man, c'est pas la manière que j'essaierais de gagner le combat avec Mike Perry. Moi, c'est pas mon impression du gars qui a un très gros jiu-jitsu, cet homme-là, pis Oui, en plus, là, assez facilement. ouais, c'est ça, pis tabarnouche, de la manière qu'il a essayé de slammer Cowboy sur sa tête. À ne pas faire contre un gars expérimenté de même. Là, tout de suite, il a arqué son dos puis il a tombé dans la position pour y défoncer tout ce qu'il y avait dans le bras. Fait que. Ah, c'est vrai. Beau combat. Puis, mec, taille 2 secondes. Le combat Korean Zombie contre Yair, il vaut vraiment la peine d'être écouté. Là. Pour vrai, c'est un des gros fights cette année. Si c'est pas le 2e meilleur combat de l'année, c'est un des top 5, là, assurément. Là. Moi, c'est. Ouais. J'ai un peu de difficulté à démêler ça, mais à la fin de l'année, je vais toutes les regarder de nouveau. La seule affaire que je sais, c'est que c'était pas meilleur que Gaethje contre Poirier. Ouais, non. Ça c'est le seul combat ça, cette année qu'à la fin de ça, là, je me dis ouais, ça c'était vraiment spécial. Puis tu sais, le combat de Korean Zombie, oui c'est spécial parce que tu sais, il y a eu un knockout absolument incroyable à 1 seconde de la fin. Pis oui, à se rendre jusque là, c'est un excellent combat, mais je le sais pas si c'est dans la même conversation s'il y a pas ce knockout là à la fin, tu sais. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu ça, c'était à qui tu le donnais, toi? C'est Korean Zombie. Ouais. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient ça 3-1 Zombie. Moi, j'avais ça 2-2. Puis oui, je le sais que Zombie a outlandé pas mal dans toutes les rounds, mais tu vas voir dans les 2 premiers rounds, Yair, quand il kick, ça fait très mal. Il y a beaucoup de spinning elbow dans ce combat-là, il pogne flush avec un flying knee un moment donné. C'est pour ça que c'est autant incroyable qu'il se fasse knocker à la fin, parce que ces coups-là, il les a tous mangés dans le combat. Puis ça, il a zéro fait de mal, là. C'est Korean Zombie, là. Il a mangé un flying knee, puis il a continué d'avancer en essayant de continuer ce qu'il essayait de faire, puis plus que le combat avançait, plus qu'il y avait du succès là-dedans, puis il gagnait définitivement le 5e round. Là. Il était littéralement à 1 seconde de gagner 3-2 selon moi. Là. On dit quelque chose. C'est ça qui... C'est fini, man, ouais. Ouais. Fait que
C'est clairement un knockout qu'on va se rappeler longtemps. Peut-être le knockout de l'année, bien que moi, je vais toujours avoir un gros favori pour le knockout à Nico Price, là, qui a essayé de rouler pour un knee bar, se retrouver avec la jambe mouquée sur le bord du menton, puis le hammer fist à terre, là, ça, c'est quelque chose de très succulent. Mais ouais, c'est ça, mon 180, dans le fond, là, c'est on sait pas mal d'affaires, toi, sur toi. On sait que t'es un gars de famille, que t'aimes les chiens, que t'aimes la bonne bouffe. La seule affaire que je sais pas, c'est qu'est-ce que t'écoutes comme musique, man. Moi, c'est vraiment important pour moi, la musique, là. C'est vraiment une de mes top 2 priorités, là. Il y a de la musique qui joue à peu près partout où c'est que je suis, là. Fait que c'est la seule affaire que je me demandais, man. Moi, un gars vraiment, tu sais, j'ai pas l'oreille musicale tant que ça, fait que c'est difficile à dire. Moi, j'étais un gars de feeling quand Yes, sir, je t'écoute. Voir que je l'ai droppé 2 fois, c'est il y a une... une certaine énergie, là, tu sais, qui me fait accrocher, là, j'y vais, tu sais, autant que moi, plus jeune, j'avais des bons chums, mon chum Bosco, ça faisait du rap dans leur sous-sol, tu sais, j'ai été présent là-dedans, tu sais, ça a pas mal été, j'ai baigné un peu dans le rap keb, un peu, des affaires de même, mais après ça, tu sais, autant du rock, je peux pas dire que je suis pas autant calé que vous autres dans le style, mais ça reste une bonne discussion avec mon frère, là, lui, des vieux classiques, tout le kit, là, il va te sortir ça, là, il est bon là-dedans. Moi, on dirait que j'ai pas accroché vraiment, puis j'étais plus dans un autre minding, là, je sais pas, là. J'ai l'impression, man, que... Tu me diras si j'ai tort, toi, t'es comme... On dirait un gut feeling, j'ai l'impression, tu sais, des fois, tu faisais des stories, pis les fois que j'ai remarqué que c'était du rap que je vois dans tes stories, c'était toujours le même genre de rap, tu sais, le genre de rap... genre qui te motive à aller t'entraîner, là, des tunes de grind, là, de genre work hard, là, des affaires de même, tu sais, que... Pis... Je trouve que ça représente super bien ta personne, là, Ben, quand on s'en va puis jazz, mettons, des fois, là, au gym, puis on est tout seul, jazz sur le plus élevé, là, tu sais, on va écouter plus du Avenged Sevenfold, Slipknot, là, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que ça m'a amené un peu ça aussi, parce que moi, avant, je pensais que tous ces styles-là, c'était juste du criage, mais quand tu te mets un peu plus le beat puis la mélodie qui en arrière de ça, c'est vraiment bon. Fait que je commence à mixer un peu plus tout ça, puis comme tu as dit, j'y vais vraiment au feeling, puis moi, quand ça me fait embarquer puis ça me fait avoir des frissons, ça me donne le goût de foncer, ben c'est ça que j'aime. Autant que des fois, ça peut être autant Keten ou n'importe quoi comme Baby avec I like it, des affaires la même, c'est bien drôle, là, mais c'est ça, il y a pas rien de spécifique, là. Excellent. Dernière question. Si j'y pense, je vais essayer de la poser à tous les combattants québécois. Quelle est la chanson d'entrée la plus épique entre All a Back Girl et Sous le vent? Sous le vent, je me verrais, moi, avec ça. Hey, ça serait fou, mon gars, là, fou, man. Adam, il dit All a Back Girl, lui, ça serait le genre de tune qui embarquerait, mais Sous le vent, man. Il me semble, là, tu sais, ça part, là. Et si tu crois que c'est fini, ah, ça serait écœurant, mon gars. Moi, le poids dans les airs, là. Moi, c'est ça, tu rentres, là, t'es genre, là, t'as feel, mon gars, les tapes de chest à la Céline pis tout, man. Ça serait, ça serait écœurant, je pense. Ça serait plus ça, je pense que c'est ça qui me donnerait l'émotion, ouais. Sous le vent, man. Quelle grande chanson de notre poudrée nationale Garou, man. Garou. Fait que, hey, je te remercie pour le temps, man. Toujours super généreux. En plus, je le sais que t'as été littéralement partout, là, dans les derniers jours. Y a pas une place que j'ouvrais pas, qu'il y avait pas un entrevue avec Marc-André Mario, pis j'en doute pas que ça a été bien occupé. Fait que je te remercie de toujours prendre le temps, man. J'apprécie, pis crème, on se reparle, tu sais, n'importe quand que t'as un fight, n'importe quoi, tu nous dis au courant. S'il y a une conférence de presse à Québec, là, après le TKO, là, pis tu fais rien cette journée-là, on pourrait s'en faire un, moi pis toi, pis Jade pis les chiens chez vous, à juste jaser de n'importe quelle niaiserie qui nous passe par la tête, là. Nous, on a toujours de quoi jaser, moi pis toi, fait que... on se tient au courant, man, pis je te remercie du temps. Pis tabarnouche, on suit cette aventure-là qui nous fait commencer, man. Exactement, ouais. Ça fait plaisir, merci à toi. Écoute, on s'est vu évoluer les deux là. Tu disais tantôt, ton premier, ta première fois avec tes co tout le kit, tu sais, puis je suis content de voir qu'on a gravi ça ensemble, puis c'est pas fini parce que je pas mal qu'il y a des belles choses qui t'attendent toi aussi, là, éventuellement dans ton. Oh, on travaille là-dessus, man. 2019, ça va être une grande année, pour vrai, j'ai plein d'idées, pis t'sais, 2018, c'est vraiment l'année, j'ai starté ça, j'ai fait mon nom, man. Fait que là, c'est le temps, man, de montrer au monde
Who's the boss, man? Yes, sir. Je te remercie, Marc-André, on se reparle, man. Alright. Yes, tout le monde, on est de retour avec mon deuxième invité cette semaine, Zachary Powell, le nouveau blond. Le nouveau blond. Avant de commencer, man, c'est quoi qui est arrivé avec ces cheveux-là, man? C'est quoi le trip derrière cette nouvelle teinture-là? Ben les gars de Jiu-Jitsu le font en ce moment, genre Dylan Dennis, Dan Dead Squad, tout ça. Fait que je suis un des meilleurs gars de sol sur le roster, fait que je me suis dit why not là. Exact, man. C'est le pire, c'est que ça te fait même pas mal, man. C'est ça, le pire. Ça te fait ça te fait un style, man. Donc, merci d'être là cette semaine. C'est bien le fun. On avait hâte de pouvoir te parler, Crime, de ton premier combat pro. On va sûrement en parler plus longtemps que ça a duré. Mais avec du recul, parle-nous un peu de ça, justement, cette expérience-là, la première expérience pro dans la cage. C'est toi qui as ouvert le show. T'avais pas mal, déjà une couple de monde qui était là pour te supporter dans le crowd, même si c'était le premier combat de la soirée. Fait avec du recul, man, comment t'as vécu ça, cette expérience-là? Man, c'est malade, c'est vraiment le fun. Le combat en tant que tel, je dirais que dès que c'était à 6h30, j'ai le droit de sacrer? Oh, ouais, sacre à ta guise, man. Ok, à 6h30, tu sais, le show commençait à 6h30, là. Puis je dirais que, tu sais, à comme 5h30, toutes les nerfs sont partis, là. D'habitude, tu sais, mes nerfs, ils partent toutes comme une heure avant le combat, je stresse pas trop, fait que, je suis dans mon élément, ça va tout bien. Puis fucking pas eu le temps de me chauffer pendant tout. À 6h, la commission vient me chercher comme d'attendre avec les gants prêts à sortir à 6h. Fait que moi, j'étais là 30 minutes. J'étais pas dans la salle pour me chauffer. En face de moi, genre, on est très au même spot. Fait que je suis comme, ok, je fais pas l'échauffement, qu'est-ce que je vais faire dans le combat? J'ai lancé des combos bien simples, je bouge un peu, mais j'ai pas travaillé rien que j'avais dans mon game plan, que j'ai pas utilisé anyway, pas eu le temps. Mais, tu sais, on dirait que je suis sorti, puis je suis comme, ok, fuck it, là, je suis prêt, c'est là ou jamais. Là, rendu dans la cage, ils m'ont fait attendre un autre 5 minutes. J'ai aucune idée pourquoi, mais on était sorti à 6h30, puis fait attendre 5 minutes. Je pense qu'il était en retard avec la télé ou whatever. Puis, man, j'avais hâte, là, puis quand on va commencer, je sentais que j'ai vu, comme moi, je regardais tout le long, Bradley, puis lui, il s'est tourné le dos à moi, tourné le dos à la caméra, puis j'avais le feeling qu'il acceptait pas le fait que, comme, ok, genre, this is it. Tu te bats sur la plus grosse scène canadienne, puis on dirait que ça y amenait un stress plus que d'autres choses. Puis moi, des moments comme ça, ben c'est là que je performe le plus, là. Dans les grosses scènes, c'est comme... Puis le combat, ben, ça s'est bien déroulé, là. Pas grand chose à dire sur ça, là. Non, c'est ça qui est assez impressionnant pour vrai, parce que Bradley, ça avait vraiment très bien été son seul combat pro, tu sais, j'étais là, tabarnouche. On le sait que Zach Powell, il a un bon potentiel, il arrive des rangs amateurs, il a eu bien du succès pis tout, mais c'est crime, le gars, il est solide de ses pattes, il a eu vraiment du gros succès à son premier combat pro, il arrive là, il a déjà eu cette expérience-là, mais c'est vrai que des fois, quand t'as la chance de commencer, tu sais, ces grosses lumières, là, dans ce qu'on peut dire qui est facilement une des 3-4 meilleures promotions régionales au monde, là. Si tu check, tu sais, TKO, t'as LFA aux États-Unis, sinon t'en as une coupe en Russie, mais que ça vient et ça part, là, en Russie, les promotions, un peu, là, mais, tu sais, fait t'es déjà sous les grosses lumières quand même, là, tu commences sur TKO, pis crème, ça t'a pas affecté par tout, t'as juste eu l'air d'aimer ça, pis ça a pas été long, man, que t'en es revenu à ta base, man, mon gars, tu l'as amené à la tête, tu l'as choqué, merci, bonsoir. Ouais, j'ai bien du fun pour elle. C'est bien le fun. Ouais, en plus, crime, c'était quand même, tu sais, relativement short notice, ce combat-là. Ouais, mais même Mathia, je sais pas de me battre contre Mathia, le gars, je me bats contre à Montréal, là. Mais lui, c'était short notice aussi. C'était 3 semaines avant que Patrick a fait comme OK, les affaires avec Strania, ils ont passé, fait que là, Strania pouvait pas se battre, fait qu'il a besoin d'un autre combat, fait qu'il a fait moi puis Mathia. Fait que tu sais, moi j'étais prêt par exemple. C'est dans le cas qu'il avait besoin d'un combat, fait que j'étais bien content. Puis là, lui, il a pas d'ordre 5 jours avant, fait que là, on va faire Bradley. Puis je regardais ça, puis je suis comme fuck man, il est vraiment bon le gars, là, comme quelque part c'est chiant pour lui là parce qu'il a pas pu montrer qu'est-ce qu'il est capable là. Mais tu sais il est vraiment bon puis le monde sont comme tu sais mes amis mes chums qui connaissent pas ça c'est comme fuck il était fuck all man là, comme non man genre ce gars-là il est capable de striker je pense que c'est rendu une ceinture brune en jiu-jitsu brésilien genre il sait qu'est-ce qu'il fait là. Ça fait longtemps qu'il fait ça puis ouais c'est un gars
C'est un gars d'Halifax, me semble, si je me trompe pas. Ouais, Qui roulait. East Coast, là. Ouais, c'est ça, il roule avec son coach, c'est McLean, Craig McLean, quoi de même. Ouais. Puis il était à Mouche-Nova-Union. Fait qu'on était tous au séminaire à Toronto. Je pense qu'il a direct eu sa brune au séminaire, ce gars-là, si je me rappelle bien. Puis, je me rappelle, il était bon, là, j'ai roulé une fois avec, il était solide pareil, fait que c'était vraiment... C'est un gars solide au sol, puis tu sais, il avait l'air quand même complet. Mais I guess que je sais pas ce qui s'est passé pour vrai. Je pense que je suis rendu à une autre étape dans ma carrière amateur. Je pensais à genre gagner sans finir, puis là je suis rendu à un point où genre je veux finir, je veux attirer l'attention. Je veux toutes les yeux sur moi, puis comme tu sais que je sois genre 3-1 avec 3 finishes ou 4-0 avec 4 décisions plates là. Donc, je pense que j'ai assez plus d'attention avec les finishes. Fait que je pense que c'est cette direction-là que je prends. Ah, définitivement, parce que pour vrai, tu sais, ton combat, moi je me rappelle là, de ce combat-là très bien, cette carte-là, pis c'était le premier, tu sais, ça aurait pu être genre, une carte s'est passée tellement d'affaires, on aurait pu juste l'oublier, man, mais pareil, je trouve que c'est une performance qui a pas le choix d'être marquante sur la carte, parce que t'es arrivé de même, man, t'es arrivé, t'as exactement fait 3-4 moves, les 4 ont marché, ça a fini le combat, merci, bonsoir, pis je pense que c'est la seule soumission sur la carte en plus, ce soir. Ouais, exactement. Je me rappelle bien, là. C'est ça, fait que, tu sais, c'est vraiment, performance marquante, mais ça a-tu été proche que tu te battes pas? Non, t'as toujours été pas mal sûr. J'ai eu un 2 minutes d'hésitation quand il m'a envoyé. Je suis comme fuck, genre, je veux pas commencer 0-1 pis tout ça, parce que, tu sais, amateur, je m'en colle ça de ma fiche, juste pour être prêt pour le pro, toujours prendre les meilleurs gars. Mais en même temps, tu sais, je voulais que mon premier combat pro soit quelque chose que je gagne. Genre, ça va. Fait que là, je suis comme là, c'est rendu qu'un challenge, parce que dans ma tête, à ce moment-là, Mathieu, c'était pas tant un challenge, mais que, tu sais, Bradley, c'était un challenge pour moi. Fait que j'étais comme fuck, ok. Puis là, j'ai eu 2 minutes d'hésitation. Puis tout allait bien, la diète allait bien, j'étais vraiment proche de comme un bon pas faire ma weight cut, c'était à 5 jours, fait que je suis comme fuck man, je vais-tu au chocolat favori manger une crème glacée ou je continue à faire mes astuces blancs d'œufs qui goûtent la menthe puis je vais me battre. Fait que je fais mon coach un peu, puis ça, tu sais, finalement ça a donné qu'on a pris le combat, puis après ça c'était fuck it, là, go with it. Pas eu de préparation pas tout, pas rien changé. Je voulais aller là pour me battre là. Ouais, ben, tu sais, veux pas, man, t'es bien entraîné, là. Tu fais encore ton sol avec Évolution, j'imagine, avec Daniel Guillemette. Travailler ton combat debout avec Patnaud, de Sifoupat, pis tous ces gars-là, c'est... Veux pas, man, je pense que t'es pas mal entouré dans ta région avec les 2 meilleures équipes que tu peux pas être, là. Fait que, tu sais, autant au sol avec Daniel avec Sifoupat, pis... Fait que c'est sûr que... Quand t'as réussi à faire tout, tu sais, t'as réussi à faire un bon camp avec le temps que t'as eu... Avec ça, c'est sûr que, tu sais, c'est un premier combat pro, man, là. Tu peux pas arriver là avec un game plan établi pour un gars qui est sûrement, tu sais, 0-0, 1-0, anyway. Pis que tu peux pas full ça, tu sais, le gars, il a peut-être tombé en amour avec une technique en particulier, il l'a développé, pis là, c'est rendu ça son move, pis tu le sais pas, là, tu l'as pas encore assez vu. Fait que, tu sais, juste le fait, t'es bien préparé, t'as un bon team en arrière de toi, pis, tu sais. Ouais, c'est ça qui a fait la différence, man. Maintenant, tu te bats contre Natia Fonda, tu l'as dit le 7 décembre prochain. T'as-tu de la pression de refaire la même affaire? À cette heure que t'as comme fini ça, tu sais, à 30 quelques, 40 quelques secondes. T'as-tu la pression de... Revenez vite, le combat. Ouais. Je pense. Honnêtement, je pense pas que ça va arriver aussi vite, là. On va le finir, mais je pense que ça va être avec du volume, puis soit du volume debout, soit capitaliser ses erreurs au sol qu'il fait, là. C'est vraiment, tu sais, c'est pas quelque chose. Avec lui, je le sais qu'est-ce qui peut se passer dans le combat. Je le vois, qu'est-ce qu'il fait. Je l'ai vu, son grappling. J'ai vu que ça a de l'air, pas juste contre Joey Patry, tous ses combats amateurs, puis honnêtement, il a rien changé. Je dirais que ses mains sont peut-être améliorées. Il y a des meilleures mains debout, mais il est jamais par-dessus ses pieds pour lancer parce qu'il veut toujours être dans une clinch right away. Je le sais à quoi m'attendre. Je le sais que ça sera pas facile. C'est jamais facile de se battre contre un grinder. Mais je le sais que le finish va être là éventuellement, puis j'ai pas besoin de courir après, là. Penses-tu que c'est un combat que tu vas avoir la chance de montrer un peu ton combat debout, justement, vu qu'il va beaucoup essayer de te grappler, ou si, justement, parce qu'il te grapple beaucoup, tu vas dire, ben, fuck it, t'es dans ma game, le gros, pis tu vas juste essayer de le handle à ce niveau-là? Je veux montrer mon combat debout, c'est le game plan. S'il réussit à m'amener à terre, le plan, c'est de se relever. Il fait tellement d'erreurs que je serais capable de le soumettre sur mon dos aussi. Fait qu'on verra qu'est-ce qui se passe.
Mais je veux montrer mon combat debout, je veux montrer ce que je suis capable de faire debout, je veux avoir une soumission, un knockout à ma fiche. Je veux que ça soit violent, là. Je veux vraiment qu'il saigne, puis je veux lui faire mal. Là. Je l'aime bien, là. Il est bien respectueux, mais j'ai envie de faire mal ce soir-là. Là. Ah, c'est pas mal ça, à job, on s'entend, anyway. T'arrives pas là avec des mauvaises intentions. Il y a des super bons combattants, là, talentueux, qui ont même fait le UFC, mais qui semblent pas avoir des mauvaises intentions, pis ces gens-là réussissent jamais à prendre, tu sais, la coche supérieure. Là, tu peux être un super bon technicien pis tout, mais si tu veux pas moindrement faire mal à l'autre, je pense que t'es peut-être juste pas à bonne place, là, malheureusement. Fait que c'est toujours bon d'avoir les mauvaises intentions en arrière de ça. Puis moi, je pense que c'est un combat qui peut nous amener beaucoup de plaisir. Là, sur cette carte-là, justement, peu importe où ça va se diriger, moi, j'ai pas mal l'impression que ça va aboutir au sol d'une manière ou d'une autre, là, parce que le gars, c'est pas mal ça qu'il semble vouloir faire, justement, tu sais, beaucoup clincher, beaucoup des échanges de lutte pis tout, pis un gars de Jiu sait que un lutteur qui fait des erreurs, c'est le fun, là, c'est le fun de se battre contre ça, man. Veux pas, là. Moi, je te dis qu'il y a des grosses chances à aller pas au sol. Ouais. Je pense pas qu'il va être capable de m'amener au sol. Je me suis battu contre des meilleurs lutteurs que je me suis battu contre Ergis. Ouais, Ergis, ouais. Là, très fort, lui, là. Il a pas été capable de m'amener au sol jusqu'à temps que moi, j'essaie de l'amener au sol. Fait que je le sais que si je lutte avec un lutteur, ben, ça se peut que ça finisse mal, parce que c'est le même que j'ai perdu ce combat-là, puis j'ai ça dans mon expérience, j'ai cette expérience-là d'avoir essayé de lutter avec un lutteur, puis je le sais que je ferai pas cette erreur-là. Fait que si je veux pas qu'il m'amène au sol, ça se passera pas au sol. Je suis pas mal convaincu que je vais pouvoir le finir debout, tout dans le clinch, quelque chose de même, là. La genre de Tyron Woodley game contre Maya, mais avec des coups de poing, genre. Ouais, pas mal. Beaucoup plus d'action. Ouais, grand Tyron Woodley. Ah, il était élevé. Vas-y. Genre, Fonda, c'est pas le même Maya dans le sens que, genre, il est pas tactique dans la façon qu'il a fait d'amener au sol. Il shoot toujours, il est toujours de la pression par en avant. Fait que, à un moment donné, il va se tanner de mettre de la pression, puis je vais lui faire mal. Ah, c'est un gars de pace, tu sais, vraiment, là. C'est un gars qui va essayer de mettre un pace sur toi, pis de t'outwork, là. Sa manière, c'est un travailleur, travaille fort, pis tu travailles moins que lui. C'est pas mal de même tu perds contre lui. Fait que, faut juste continuer à travailler, pis ça devrait bien aller. Mais à ta star qu'on a parlé de ça, man. Après ce combat-là, admettons, là, ou n'importe quand, là, mettons, il arrive de quoi, pis t'as une blessure, tu peux pas t'entraîner 2 semaines, ou après ce combat-là, tu dis, je prends 2 semaines, tu sais, du gym, pour tranquille, pour faire mes affaires. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on te retrouve à faire dans ce moment-là? Genre, les premières affaires que tu vas faire, là. C'est quoi, les... Après le combat? Ouais, après le combat, ou quand t'as un temps libre pis tu t'entraînes pas. Manger, man. Si j'aime ça manger, si je sais que j'ai pas de combat qui s'en vient, là. Je tripe sur la bouffe, mais sinon, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas passé une semaine pas au gym, là. Depuis que j'ai 16 ans, là, j'ai jamais pris une semaine off au complet sans être blessé. Puis les genres de blessures que j'ai vécues, c'est des blessures qui font en sorte que, genre, il faut que je sois chez nous, couché dans le noir, mettons, là. Genre, j'ai jamais cassé rien. J'ai eu une commotion, c'est la seule blessure que j'ai eue. Mais sinon, genre, je sais pas, man. Je sais pas qu'est-ce que je ferais pour être au gym, là. Genre, rien d'autre à faire, là. Y'a rien d'autre à faire. T'es pas un gars qui game vraiment? Je game, ouais, mais comme, tu sais, si je ferais juste ça, si, man, je sais pas, là, je me sentirais pas bien, là. Genre, si je serais juste au gym, je me sentirais bien, mais si je serais juste gamé, je me sentirais pas bien. Ouais, mais ça rend c'est quel, gamer? Veux pas, là. Ouais. Ça rend c'est quel, là. Moi, des fois, là, moi, c'est souvent quand je me pète un petit trip off, là, de gym, que je sens que je suis comme, tu sais, un peu moins motivé, pis toute, là, une semaine, là, je vais souvent repasser mon NHL, là, c'est mon jeu de prédilection, ça, ou un bon vieux Grand Theft Auto, une niaiserie de même, là. Pis là, je vais gamer, pis tu sais, le soir que je dis, je vais aller rouler à soir, tu sais, comme pour changer les idées, là, ça fait 2 jours que t'es pas sorti de chez vous, mon gars, là, tu sors dehors, tu checkes les humains, les interactions, c'est bizarre, man. Aïe. En plus, je fume un peu, là. 15-16 ans, là, ouais. Quand j'étais plus jeune, là. Quand j'avais comme 15-16 ans, je faisais ça, man, genre, un nouveau jour sortais, je manquais de l'école pendant une semaine ou 2, genre, pis je gamais avec un petit avec mes amis, pis j'arrivais à l'école, j'étais comme, fuck, man, c'est bien plate, c'est ici, genre, pas chill. Mais ouais, j'avais des gros trips de gaming avant, mais c'est vraiment parti. Pis surtout la façon qu'ils ont scrappé les études de NHL maintenant, man. Fuck that. C'était pas quelque le fun avant, là, mais là, il y a trop d'affaires.
Moi, je suis bizarre, là, je joue vraiment juste GM mode, pis je joue pas les games, genre. J'ai simule tout, parce que j'essaie de me monter un team potable, pis gros, tu sais, je joue à NHL depuis, je pense, 97, tout de quoi de même, là, que j'ai acheté à toutes les astis d'années, là. Fait que, tu sais, je suis capable de jouer à NHL, fait que si je joue mes games, c'est sûr que je vais gagner, même si j'ai un team de merde, fait que j'y joue pas, parce que je veux voir se monter mes bons. Mais bref, ça, c'est mes genres d'affaires bizarres que je fais chez nous. Ouais, je fais ça et tout, là, BGM, là, c'est fucking nice, mais Ah, je joue jamais non plus, là, genre, je gosse mon sel, je fais des trades, genre, c'est quand même chill. ouais, non, c'est ça qui est le fun au début, là, tu pognes une équipe, t'as vide, si au complet, man, tu fais des trades, là, tu te ramasses avec un team qui a pas rapport pas à tout, tu joues 2-3 ans, tu te tannes, tu refais ça avec un autre team. Man, moi, je suis parti sur les expansion draft, là, genre, je me fais des Nordiques. Ouais, vous tous, je me suis fait les Nordiques, je me suis fait Seattle, tout, dans un autre, ouais, c'est nice, pareil, fucking ça se retrouve nice. vraiment avec un esti team de merde, mon gars, mais c'est... Fucking right. C'est drôle, man. Sinon, tu parlais de la bouffe, c'est quoi ton cheat de prédilection, man? Il y en a sûrement à 1000, là, mais... Genre, sushi, c'est pas tant un cheat, là, dépendant, je suis où dans mon camp, là, en ce moment, ça le serait, là. Mais en début de camp, je suis fort sur le sushi, les pokeballs. Sinon, je suis pas en camp d'entraînement, genre des Reese bars, là. Du chocolat Reese fucking bon. Gros, t'as-tu goûté à la barre Reese qui est comme une caramilk? Oh, la king size, là? Ouais, pis c'est ça, là, elle est vraiment faite en carré comme une caramel. Ouais. Je trouve que le ratio, là, le ratio chocolat beurre de peanut, il est excellent, là. C'est de loin une des meilleures palettes de chocolat ever, là. Ah ouais, c'est ma préférée, là, genre... quand j'étais au collège, là, genre, j'ai appris comme un semo, je me battais pas. J'en mangeais 2 par jour, man. 2 de même par jour, ici. Fuck, je suis venu énorme, là. Ouais, je sais de quoi tu parles, man. C'est mon plus gros problème, moi, cette année, là. Peut-être parce que les compés sont un peu mortes au Québec, là. Fait que, tu sais, je roule à tous les jours, mais, tu sais, je roule pour rouler avec les boys pis tout, pis j'ai comme pas de poids à faire ni rien. Fait que, calisse que j'ai de la misère, mon gars, là. Tu sais, c'est comme si ça faisait, je dirais une semaine et demie, je mangeais bien, là, genre, avant, hier soir. Là, hier soir, on dirait que je trippais pas sur le souper, man. C'était juste de la petite bœuf haché avec des légumes. J'étais genre, tabarnak, man. Ça fait chier, il me semble, j'ai une rage de sucre. On débarque à l'épicerie au coin. Je suis parti de là avec de la crème glacée, une tarte au pacane. Pis ces sacs de bonbons là, that fucking... Ah ouais, je me suis claqué bon, ça. Je me suis claqué la moitié de la tarte au pacane avec de la crème glacée. Après, je me suis claqué ça. Je me suis reclaqué l'autre moitié de la tarte avant de me coucher là en matin. À mon corps, en matin, j'avais des brûlements d'estomac en roulant. C'était dégueulasse, man, mais... Gros, je te le dis, c'est mon pire problème, man. Tu sais, le monde sont là, Faber, c'est des puffs, mais gros, mon problème de consommation dans la vie, là, c'est 100% la nourriture, man. Ça en est même pas drôle, Ah là. ouais. Genre, Ouais, c'est rough la bouffe, des fois. nombre de fois je me suis rendu genre malade, le gros, le straight up à trop manger, ou, Ah ouais. dégueulasse, man. C'est satisfaisant, par exemple, là. Ouais, Genre, bah oui. Jusqu'à temps que tu seras malade, là, mais c'est satisfaisant d'être manger, là. Oh ouais, mon gars, pis là, t'es genre, aïe, t'es plus capable, là, mais devant toi, encore la crise de bouffe. Là, tu sais, t'as des soupers entre amis, là, une petite raclette, là. Pire affaire, Ah ouais, là, man. pire affaire. Tu sais, la bouffe, elle est là, elle est devant toi, t'as plus faim, mais elle est là, tu sais, genre, Chris, man, y a du monde qui mange pas, man. Fait que là, tu continues. Tu manges pour toi, tu manges pour 2-3 Africains, man. Tu manges pour 3-4 Palestiniens, mon gars. Moi, je coupe tous les soupers de famille, d'amis, un mois avant un combat, à cause de la bouffe. Là, je suis pas grave, là. Je regarde la bouffe, personne la mange. Ça me brise le cœur, fait que je suis comme, faut que je la mange. Fait Ah que ouais, un pis mois avant, je coupe tout ça, là. Ah ouais, pis le monde, ils comprennent pas. Non, vraiment. Le monde ne comprenne pas. Des gens, non, mais gros, come on, là, t'sais, c'est juste un super soir. T'es genre, hey, le gros, c'est parce que tu comprends pas, je peux pas manger ça là, faut que je pèse 155 livres, moi, un moment donné, là, dans ma vie, le gros, là, pendant 1 heure ou 2, là. Fait que, tu sais, mais le monde, c'est ça, ils comprennent pas, juste pas comprendre. Sinon, dernière affaire, t'es-tu un gars qui écoute de la musique? Ouais, du gros rap. J'aime pas mal ça, là. Ça dépend de mes moods, là. Genre, mettons, j'étais avec ma blonde en char, je vais mettre genre du Ed Sheeran, ces affaires-là, des affaires plus quétaines. Mais je suis seul, du rap, je dirais, là, la dernière album à Lil Wayne et ça coche. Aïe, tabarnak. Pusha T, ce que Pusha T a sorti, Kanye. Tu sais, genre, on dirait que cette année, c'est une grosse année pour le rap, là, pis ça fait du bien écouter ça des fois, là. Ouais, moi, Carter 5, man, c'est, ben, moi, gros, pis moi pis Adam, man, je pense que c'est ce qu'on share en commun, là, Lil Wayne, c'est notre GOAT absolu, man, de tous les temps, mais, moi,
quand j'étais jeune, première cassette que j'ai achetée, c'était The Offspring, Americana. Fait que là, j'ai commencé ça, j'écoutais de la musique de même. Là, j'ai une de mes gardiennes, quand j'étais jeune, qui m'a fait découvrir 50 Cent. Fait que là, j'ai acheté Get Rich or Die Trying. Je me rappelle, là, c'est un des premiers CD que j'ai acheté avec mon argent, genre. Get Rich or Die Trying. Là, je suis tombé là-dedans. Un moment donné, je sais pas, je me suis tanné un peu, fait que là, je suis tombé dans le gros crise de métal, là, mon gars, là. Tu sais, là, genre du métal que genre, quand je voulais écouter de quoi de commercial fif, j'écoutais du Slipknot, genre. Fait que... Pis, le gros, en 2008, quand j'ai entendu la tune Amelie de Lil Wayne, gros, je suis retombé dans le rap pis je suis pas encore reparti, même si on a connu des estis d'années terribles, là, quand même, là, depuis 2008, là. Et sacrément, là, je peux te dire 2016-2017, là, la naissance du mumble rap pis tout, c'est... Il y a des drôles de choses qui se sont passées. Mais gros, Lil Wayne, man, jamais je pensais qu'il était capable de faire ce qu'il a fait cette année, man. Je pensais que c'était fini, moi, pour vrai, là. C'était vraiment bon, son album. Lui, pis, tu sais, Eminem, c'est pas qu'est-ce que c'était avant, là, mais les deux cette année, juste le fait que les deux ont droppé des albums, là, c'est bon pour la game, parce que le style mumble rap de Lil Pump, Lil Yachty, fucking 6ix9ine, tout ça, oui, c'est bon, une tonne de mer de temps en temps, man, mais quand ta playlist, c'est 10 de suite, là, sacrément, là. Ouais. Ah, moi, pour être honnête avec toi, leur musique, je déteste ça, là, pour mourir. Ouais. Mais j'aime Lil Pump, man. Asti que je l'aime, Lil Pump, man. C'est genre... J'ai fait la comparaison souvent, là, entre lui pis Mike Perry, man. C'est littéralement... c'est la même personne, c'est de la merde, ils sont pas bons. Mais calisse que quand ils sont là, ils sont entertainants, pis tu sais, c'est rien de profond, là, c'est tout du gros premier degré, pis c'est drôle, pis tu sais, moi genre, j'écoute pas une nouvelle, le gros, là, le soir, j'écoute Asti Lil Pump, c'est ça mon divertissement, moi, calisse, je trouve ça drôle, j'écoute ses Asti Stories Instagram, où, gros, il a mis un ballon à l'hélium, il a attaché un bag de weed, après le ballon à l'hélium, pis il l'avait des mains, hey guys, here's some buds, and I'm gonna send it up there so God can smoke, please. Il laisse le ballon aller, il fait des babayes à son weed, tu sais, il est priceless, le gars, man. Fait que pour ça, je l'aime. Sinon, Moi, je suis pas Mike Perry, là. Mike Perry, man, là, quand j'ai rien à faire le soir, là, je check ses stories, je check ses posts, man. C'est hilarant, ce gars-là, là. Je sais pas si t'as vu son entrevue avec Ariel Helwani, là, quand il demande si, Louis Peña, c'est son best friend, là. Ah, c'est Mike Perry, man. Il est genre... Man, c'est du gold, là. Drôle, là. C'est un must-watch à chaque fois, là. Son petite vidéo en indien, man, qui cherche le cowboy. Tire à l'arc dans la cage pis tout, man. Mais ouais, sinon, cette année, moi, un CD que j'ai bien gros aimé, c'est Astro World de Travis Scott. Ouais, c'était fucking bon, c'est tout. Moi, ça me fait penser à de la musique progressive, pour vrai. C'est quoi ta tune préférée sur l'album? Aïe aïe. Je te dirais que ça se joue vraiment entre Sicko Mode, qui est probablement la tune de l'année, là. Sicko Mode avec Mona Lisa, c'est probablement les deux tunes de l'année, selon moi, là. Et puis, sinon, j'aime beaucoup Skeletons, qui est l'instrumental de Tame Impala. The Weeknd, c'est littéralement mon artiste préféré. C'est sûr que récemment, ben, tu sais, il y a des tunes ultra commerciales que j'écoute yang pas, mais à chaque fois, sur ces CD, le Day One fan de Weeknd va toujours trouver quelque chose, genre, pour se reconnaître, man. Pis tu sais, gros, je pense pas que je connais un gars qui chante si doucement des affaires autant horribles que The Weeknd, là. Ouais, c'est sûr, là. C'est violent, le gros, là, tu sais, si tu mets Trilogy, le gros, là, pis t'écoutes ça avec ta blonde, le gros, là, j'espère qu'elle comprend pas trop l'anglais, parce que si elle comprend, ça va finir, man, dans de la grosse sexualité débridée, là, cette histoire-là, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, pis sinon, sinon, l'incontournable cette année, veut pas, ça, d'après moi, l'album of the year, parce que juste ça a joué, pis ça s'écoute juste trop bien, c'est Beer Bongs and Bentleys, Post Malone. Ouais, c'est vrai que c'est bon, ça. Ça, le gros, tu sais, ça, tu peux écouter ça avec n'importe qui, man. Littéralement, ça joue juste trop bien, pis c'est style-là, man. Je sais pas genre, le gars, il vient de battre un record de face tattoo dans 1 an, là, je pense, là. C'est la débauche complète, son histoire, mais Chris, musicalement. Ouais, musicalement, le gros, c'est solide, man. S'il réussit à pas crever à 27 ans, ce style-là, il va peut-être faire de quoi de bon, là. Ouais, il est vraiment bon. Sinon, man, c'est quoi? Un CD que... Oh, je l'ai. YG.
Le CD de YG qui est sorti cette année, mon gars, là, avec Handgun. la première tune, 10 Times, man. La première sur le CD, le 10 Times. Là, ça commence, t'es genre, non, il revenait avec Mustard en plus, man. Fuck. Je pense pas qu'il y a une mauvaise tune cet album-là, man. Elle s'écoute fucking bien. Genre, moi, je vais au gym, en même temps, je lève des weights ce jour-là. Moi, c'est YG tout le temps. Genre, ça va là. Genre, on the go, là. Ouais, fuck. C'est tellement bon, là. Ouais, moi, YG, j'étais un gros fan, là, depuis My Crazy Life, pis il trouve jamais, tu sais, moi, ça, c'est sorti en même temps qu'Astroworld, pis je te le dis, c'est le CD de YG que j'ai embarqué dans le premier, là, vraiment ben gros, là, j'ai bumpé ça comme un malade, pis là, un moment donné, tu sais, c'est sûr que ça devient vieux, là, un moment donné, là, quand t'écoutes ça, genre, vraiment sur repeat, mais j'ai encore mes moments que, me semble, je dis, j'écouterais du YG, man, pis c'est pas décevant pas à tout. Sinon, le CD vraiment underrated que j'ai écouté récemment, c'est Take Off, man. Le CD de Take Off. Qui est un des trois. J'ai pas écouté encore, j'ai écouté, je pense que j'ai juste écouté Vacation sur l'album, là. Ouais, c'est une des bonnes Vacation. Il y a Casper, Soul Plane, Insomnia. En tout cas, il y en a une couple, c'est vraiment bon, là. Le gars, il a pas vraiment de feature, il essaie pas de faire ça commercial, rien, c'est genre la partie hot des Migos, là, le triplet flow du gros Chris de rap. Ouais. C'est sûr que j'attends bien gros le CD d'Offset, là. C'est sûr qu'Offset, ça, je pense, c'est 14 décembre. Okay. Avant la fin de l'année, parce qu'on se posait de faire Culture 3 au début de l'année, fait qu'ils laissent chacun en sortir un, pis Offset, c'est le seul gars qui peut te donner du Quavo pis du Take-Off dans les mêmes chansons, tu sais. Fait que c'est sûr que lui, je l'attends bien gros, là, c'est pas le top Migos, selon moi. Quavo, j'ai même pas pris à peine d'écouter ça, là. J'ai même pas pris la chance d'écouter ça, ça doit faire mal aux oreilles, là. Je pense que je n'ai jamais écouté une, mais Take Off, c'est pas lui que j'écoute le plus, je dirais. Ouais, Take Off, c'est exactement à quoi tu t'attends, là, pour vrai. Tu lui donneras une écoute à ce CD-là, je pense que tu seras pas déçu, man, pis Perfect. c'est ça, man, je pense, je vais te laisser aller faire tes affaires, moi, man, c'est une petite bonne discussion qu'on a eue. Pis on se reparle, le gros. On va être là, on va se voir pour le Fight Week TKO pis tout. Pis on se reparlera n'importe quand, man, après ton fight. Pis on sera de quoi, man. Perfect. Perfect, man. Yes, sir. Thank you, man. Bonne journée. Pis on s'en reparle. Merci à toi. Merci. Boum, on est de retour. Un gros merci à mes invités. Merci Marc-André Barriot, toujours très généreux de son temps. Je le sais que c'est une grosse semaine pour lui la semaine passée, même en fin de semaine et en début de semaine. Il est encore un peu partout avec des entrevues. Encore une fois, très généreux de son temps avec moi. Je te remercie beaucoup. Marc-André, un gros merci aussi à Zachary Powell. On a eu une excellente discussion. Ça a été très plaisant. J'ai hâte de voir son prochain combat le 7 décembre prochain au TKO 45 contre Masia Fonda. Ne ratez pas ça. Donc, où on peut trouver tout ce beau monde-là si on ne les suit pas déjà. Dans le cas de Marc-André Barriot, vous allez trouver sa page d'athlète sur Facebook à powerbar_MMA. Puis c'est ça pour tous ces autres réseaux sociaux aussi. Sur Instagram à powerbar_MMA et sur Twitter aussi à powerbar_MMA. Pour ce qui est de Zachary Powell, vous allez trouver sa page d'athlète sur Facebook à Zach Powell et sur Instagram, il est à Powell MMA. Je vais tout vous mettre ça dans l'écran que Paul le site là, je vais vous faire ça pour vous comme ça vous allez pouvoir aller trouver ça et les suivre. Pour ce qui est du podcast et de moi-même, tout se fait à partir de MMA Talk. Je ne vais pas créer des nouveaux réseaux sociaux ni rien pour ce podcast-là. Ça va se faire à partir de la page MMA Talk sur Facebook. C'est probablement là que vous êtes en train de l'écouter. Vous êtes peut-être sur YouTube aussi. C'est à la chaîne Québec MMA qui est la chaîne parente, la chaîne où tout est lié. J'aurais aimé ça que les deux aient le même nom, mais malheureusement, il y a déjà un MMA Talk sur YouTube. Si vous êtes sur Instagram, c'est The MMA Talk, THE MMA Talk. Si vous voulez me suivre moi, pour une raison ou une autre, voir des photos de mon pug, c'est à Faberglass sur Instagram. Twitter, c'est Québec MMA aussi le nom. Je m'appelle MMA Talk, mais mon handle @Québec MMA. Et puis, pour ceux qui l'écoutent en audio, je vais pas justement faire un nouveau setup. Je vais vraiment mettre ça sur le même channel que le channel du Pandocast, puisque ça va soit être le Pandocast ou soit le Fabercast que vous allez retrouver semaine après semaine. Donc, le contenu hebdomadaire pour ceux qui l'écoutent format audio reste à la même place, soit sur iTunes, sur Podbean, sur Stitcher ou sur Balado Québec. C'est là que vous pouvez nous trouver. Donc, ce fut le premier épisode du Fabercast. On se parle la semaine prochaine sous peu importe quelle forme ça sera et on va avoir plein d'entrevues avec des combattants et tout. Donc, on se voit une prochaine fois, la gang. Merci d'avoir été à l'écoute.